Hey, salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode de MV sur le fly. J'ai décidé de faire une petite vidéo aujourd'hui parce que oui, le prochain épisode de la saison 7 s'en vient très bientôt. J'ai pogné un petit down cet en-site mélangé avec beaucoup de travaux, des choses que j'avais à réparer chez nous. J'étais un gars qui aime beaucoup l'informatique et j'avais quelques projets qu'il fallait que je mette à terme. Donc, on part tout de suite. J'ai décidé de faire une petite vidéo sur le fameux lancement de la fusée SpaceX, Space Falcon, de quoi de même qui a été lancé par notre grand ami Elon Musk. Tellement cool. Premièrement, j'aimerais dire que je suis très impressionné par ce projet. Pour ceux qui ne le savent pas, il va y avoir un lien dans la description. C'est un projet lancé par Elon Musk, le gars des Tesla, le vrai génie et milliardaire, qui a décidé de lancer sa propre fusée dans l'espace, faire un peu du lancement spatial privé à place de passer tout le temps par la NASA. Donc lui a décidé de faire ça tout seul. Il a développé d'autres technologies aussi, genre des fusées qui peuvent réatterrir tout seul après le lancement et être réutilisées. Mais c'est pas le premier projet fou de Elon Musk. Je me souviens qu'il a fait plutôt des flamethrowers, ou plutôt en français des lance-flammes, et qui ont été vendus en moins d'un après-midi. Le monde a l'air de triper sur les projets fous de Elon. D'ailleurs, c'est tellement cool. Il a lancé sa fusée dans laquelle il y avait un char Tesla Roadster à l'avant dans un gros compartiment là, en dessous des fusées. Ils ont lancé ça dans l'espace. Ils ont détaché tous les modules et le char est parti en orbite. Ça a été live streamé. Vous avez sûrement vu ça sur YouTube, partout. Il y a eu un live stream de je sais pas combien d'heures jusqu'à ce que les batteries de la caméra lâchent et que les équipements fassent défaut parce que tu sais, on est dans l'espace puis on s'en va. Le but c'était de se mettre en orbite autour de Mars, donc utiliser un peu l'accélération et l'effet slingshot des autres planètes pour se rendre dans l'orbite de Mars. Il y a malheureusement pas réussi. Il a été trop fort, il a overshoté qu'on appelle en anglais. Donc il a été trop fort, il est arrivé en avance, il a manqué carrément l'orbite, la trajectoire de Mars, et là il se dirige vers la ceinture d'astéroïdes si c'est pas déjà fait. Ça fait déjà un petit bout de ça. Je vais peut-être avoir des détails d'aujourd'hui en ce moment où ce qu'en est le dossier dans la description, regardez ça. Mais je voulais surtout parler de ça parce que, comme vous savez, à chaque fois qu'on parle de l'espace, c'est sûr qu'il va y avoir des sceptiques, parce qu'il y a beaucoup de monde, hashtag Flat Earth, la Terre plate, les terres plateux, qui croient déjà que l'espace, ça n'existe pas. Moi, au début, je me disais, s'ils font pas confiance à la NASA, eux autres jamais, ils croient que l'espace, ça n'existe même pas, donc pour eux autres, la NASA, c'est un hoax pour crosser le monde, puis distribuer, ou plutôt, pas distribuer, mais répandre des mensonges. Donc je me disais, ils vont sûrement triper de voir SpaceX par une compagnie privée qui va prouver en dehors de la NASA. C'est ça qu'ils attendaient, eux autres. Là. Beaucoup de personnes disaient, oui, jamais eu personne en dehors de la NASA qui s'est essayé. C'est tout le temps contrôlé par la NASA. Ben là, c'est en dehors de la NASA. Et en plus, on a des images qui prouvent que la Terre est ronde. On le voit passer devant. En fait, ils ont accroché une caméra au Roadster. On voit faire l'orbite et orbiter et tourner. Donc, on voit la Terre passer en arrière du plan. On voit même le reflet de la Terre dans la Tesla. C'est de toute beauté. Et vous savez, bien sûr, comme je dis, ben là, les terres plateux, ils croyaient pas ça. C'est sûr, là, pour eux autres. Là, vu qu'on lui a montré que la Terre était plate, ils nous disaient, on n'a jamais eu de vraies images. Donc, là, à chaque fois qu'on envoie, c'est fake. C'est du CGI, c'est comme dans le fond toutes les photos qu'on avait de la Terre. Beaucoup pensent que c'est impossible de prendre une photo de la Terre dans l'espace parce que l'espace n'existe pas et que c'est impossible à cause de ça. Mais l'affaire, c'est que c'est plutôt dur à cause de notre petite taille qui est un peu... c'est ridicule, c'est rien, là, c'est infime notre taille comparée à la taille de la Terre. Donc pour faire une photo composite de la Terre, il faut la prendre à plusieurs places, puis faire un peu un amalgame de toutes ces photos-là pour donner un composite. Donc oui, c'est sûr que c'est photoshopé, comme ils disent, parce qu'il faut faire le composite de tout ça. Là, on était assez loin, comme les photos de la Terre à partir de la Lune. Ça, c'était pas des composites parce qu'ils étaient assez loin. Donc là, on a des images qui n'est pas des composites, qui est live, mais comme vous savez bien que pour eux autres, c'est pas vrai. Mais là, j'ai cherché pour voir un peu pourquoi ils pensaient que c'était pas vrai, à part que ça n'a pas l'air vrai, à part que ça a l'air fake, à part que c'est la grande conspiration qui continue. Et j'ai malheureusement rien trouvé.
j'ai essayé de trouver des explications vraiment logiques. Ben, quand je dis que j'ai rien trouvé de logique. J'ai trouvé des explications par rapport. L'affaire qui revient le plus, c'est le fait que Elon Musk lui-même a dit qu'il trouvait que sa Tesla avait l'air bizarre dans l'espace. Lui, il mettait ça sur le dos, comment il appelait ça, donc l'occlusion atmosphérique. Donc une affaire, un phénomène qui se passe, qui est dans l'espace. Moi, personnellement, je suis pas un expert, mais je me fie sur les experts. C'est ça la différence qu'on a entre les personnes normales et les terres plateux. Beaucoup de monde comme moi qui n'ont pas l'expertise d'aller comprendre qu'est-ce qui se passe dans l'espace, comment que la physique marche. Hey, j'ai même de la misère à comprendre la physique de la Terre ici. Là. Et moi, je vais me fier certainement sur les spécialistes qui ont étudié là-dedans, qui ont passé leur vie là-dedans, qui ont leur spécialité vraiment dans l'espace. Et oui, je vais prendre ce qu'ils disent, c'est selon un tel degré de probabilité, qu'est-ce qui a l'air aussi vrai ou pas. Je vais essayer de déduire si c'est vrai ou non, selon moi. C'est ça l'affaire avec les terres plateux. Moi, que j'aime moins. Les terres plateux, j'ai remarqué, puis, tu sais, je veux jamais dire que... Je veux pas dire plutôt que je les ai jamais insultés. Ça arrive très souvent, même encore tantôt, sur une couple de vidéos qui me mettent vraiment à crise des fois quand je vois ça. Fait que moi, là, je les écœure, mais c'est jamais la bonne solution. J'ai remarqué quelque chose avec un terre plateux. Les terres plateux, je pense pas que c'est, contrairement à ce que j'ai dit beaucoup de fois, je pense pas que c'est toutes des caves nécessairement. Ça veut pas dire que tu crois en la terre plate, que t'es un épais, puis que tu comprends rien, puis que t'as un quotient intellectuel sous-développé. C'est pas ça que je dis. Par contre, j'ai remarqué que toutes les terres plateux ont un trait en particulier. Ils sont pas capables de faire confiance à n'importe quoi. Ça, je sais pas si ça vient de leur vie privée, c'est pas des affaires qui me regardent. Moi, je suis quelqu'un qui a eu de la misère beaucoup à faire confiance au monde après une couple d'affaires qui est arrivée dans ma vie. Mais c'est rien de trop important pour vraiment m'empêcher de croire genre en la science, de croire aux des scientifiques, de croire à la NASA, de croire des affaires de même. L'affaire, c'est ça le problème, c'est qu'on peut pas vraiment s'ostiner avec eux autres. Parce qu'aussitôt que tu vas eux apporter une preuve, ils vont critiquer la source de cette preuve-là parce que c'est pas eux autres mêmes qui ont vu le résultat. Un terre plateux, il faut que ça fasse tout first hand. Il faut que ça soit lui qui change toutes ses affaires, il faut que ça soit lui qui voit tout, il faut que ça soit lui qui calcule genre comment que le soleil est loin, parce que si c'est pas lui qui le calcule, c'est pas fiable. Donc lui, c'est tout first hand. Puis tout qui voit first hand, je veux dire par là, c'est une expression anglaise pour dire que c'est à first person. Ça veut dire que c'est toi qui le fais, comme tu savais les jeux first person, comme si c'était toi qui tirais. Ben eux autres, c'est de même, faut tout qu'ils fassent tout. Et je trouve ça un peu aberrant. Moi, je pense que dans la vie, il faut apprendre à en prendre et à en laisser. C'est important d'avoir un esprit critique, mais ça veut pas dire que si c'est pas toi qui fais de quoi toi-même, que c'est pas vrai. Il y a des tierces parties qui sont beaucoup plus fiables que beaucoup de personnes. Moi, personnellement, comme je dis, il y a plein d'affaires dans la science que je crois pas. Mais je suis capable de croire à des personnes qui ont l'expertise au-dessus de moi. Et dans le fond, la vidéo, c'était pour parler de SpaceX, de ces personnes qui ont des gros doutes, et un peu de faire un petit insight dans la pensée d'un terre plateux. Donc, j'espère que ça vous a aidé un petit peu aussi à peut-être moins les écœurer. Engager la discussion, essayer de parler, la solution, c'est jamais d'envoyer des insultes. D'ailleurs, s'il y en a qui répondent à mes commentaires sur YouTube que j'ai fait récemment, je vais essayer d'être plus civil. Et bref, moi je crois que c'est vrai. Le Tesla Roadster, croyez-vous à ça personnellement? Dites-moi ce que vous pensez dans la description. Et ma théorie aussi, ça a-tu de l'allure ça? La théorie d'un manque de confiance à quelque part dans la vie personnelle des terres plateux qui s'est un peu multiplié et qui est venu genre à la puissance 10 ou que là sont plus capables de faire confiance en personne. C'est des personnes vraiment délaissées qui ont vraiment besoin de se faire réassurer, qui ont besoin d'avoir qui ont besoin d'avoir de la confiance en autrui. Dans la vie, on fait pas tout par soi-même, il faut apprendre à s'entraider et à truster les autres. C'est le petit mot de sagesse que j'ai pour vous aujourd'hui. Alors en attendant le nouveau Mystère Voilé, j'espère que vous avez aimé cette petit MV sur le fly. Fait qu'on se revoit dans vraiment pas trop long. Je vais essayer de faire ça au plus sacré. Là. Je vais me botter le cul et je vais finir l'édit de ce fameux vidéo. Fait qu'on se revoit au prochain Mystère Voilé. See ya.